Quand on débute en cybersécurité, on entend souvent parler des SOC, de CIM, d'analyse de log ou encore de détection d'incidents. Mais le problème, c'est que ces concepts peuvent sembler compliqués lorsqu'on ne le voit que dans la théorie. Et alors aujourd'hui, on va construire ensemble un mini-SOC directement sur notre ordinateur grâce à Wazoo, un CIM open source largement utilisé pour la supervision et la détection d'événements de sécurité. Et ne vous inquiétez pas si vous êtes débutant, je vais expliquer chaque étape simplement. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce qu'est un SOC, comment les logs sont collectés, comment un CIM détecte des activités suspectes. Et maintenant, qu'est-ce qu'un SOC et CIM? Un SOC, c'est le Security Operations Center ou le centre des opérations de sécurité. C'est une unité centralisée dédiée à la surveillance, à la détection et réponse aux menaces de la cybersécurité ou aux incidents de sécurité d'une organisation ou d'une entreprise 24 heures sur 24 ou 7 jours sur 7. Et c'est quoi le CIM? Le CIM, c'est le Security Information and Event Management. C'est un outil utilisé par les SOC analystes pour visualiser, collecter, analyser et détecter des logs provenant de différentes sources. Imaginez que vous êtes responsable de la sécurité informatique d'une entreprise. Vous avez des dizaines ou des centaines de serveurs. Vous ne pouvez pas surveiller chaque machine individuellement. C'est ainsi qu'interviennent le CIM. Et c'est quoi Wazoo? Wazoo, c'est le CIM open source, les plateformes gratuites et open source à utiliser dans de nombreux SOC professionnels. Et voici l'architecture de notre laboratoire. Euh, La première machine sera le Oiseau Server et la deuxième machine sera Ubuntu Server, les machines à surveiller. Ubuntu va produire des événements, la connexion utilisateur, le commande administrateur, création de comptes et l'agent Oiseau va récupérer ces événements et les envoyer au serveur Oiseau. Et le serveur analysera ensuite les logs et générera des alertes. C'est exactement le même principe utilisé dans les SOC professionnels. Et voici notre scénario de détection. Test numéro un, c'est la création de compte, ajout d'un utilisateur non autorisé. Et le deuxième test, c'est accès aux fichiers sensibles avec sudo, surveillance des actions privilégiées. Et le troisième test, on va simuler une attaque SSH brute force depuis un machine Kali Linux vers notre serveur Ubuntu. Et maintenant, pour le déploiement de Wazuova, pour cette démonstration, nous allons utiliser l'OVA officiel de Wazoo. Pourquoi? Parce qu'elle contient déjà tout ce dont nous avons besoin. Pas besoin d'installer manuellement le dashboard, l'indexeur, le manager, tout est déjà configuré. Et j'importe simplement l'OVA dans VirtualBox et je démarre ensuite la machine virtuelle. Pour télécharger les Wazuova, allez dans le site officiel de Wazoo et cliquez sur Virtual Ampli Sova et j'ai déjà téléchargé mais je vais importer directement dans VirtualBox. Clic droite, import appliance. Après, on va configurer la ressource de notre machine virtuelle.
mettre 4 Go de RAM. Et le processus, on va mettre 2 cœurs. Et on va configurer aussi les réseaux. Cliquez sur Network, NAT Network, Allow All. Cliquez sur OK et cliquez sur Start. Et le mot de passe oiseau. On va vérifier l'adresse IP de notre serveur oiseau, c'est 10.0.2.20. Et après, on va connecter depuis SSH, depuis notre machine hôte. J'ai déjà configuré le port forwarding. C'est le port 2229 SSH oiseau user arrobase 127.0.0.1-port 2229 entrée. On va supprimer le fichier host dans les points SSH. user.ssh et on va supprimer ces non-host. On va reconnecter. Voilà, yes. Voilà. Et on va redémarrer les oiseaux indexeurs. Sudo systemctl restart oiseau indexeur entrée. Et pour le manager aussi, oiseau manager. Et pour les dashboards, systemctl restart oiseau dashboard. Voilà. Et on va aller dans notre navigateur https les noms de notre serveur oiseau ou l'adresse IP de notre serveur oiseau, le port 443 entrée. Cliquez sur Advanced, continue. Et le mot de passe par défaut admin, nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin. Et nous sommes ici sur l'interface de notre CIM oiseau et on va déployer notre agent Linux AMD et l'adresse IP de notre serveur oiseau c'est le 10.0.2.20 et le nom de notre agent c'est serveur Ubuntu. Et les groupes on va mettre default et on va copier ce commande généré par oiseau et on va coller ici dans notre serveur Ubuntu.
Et voilà, notre agent est bien téléchargé. Et on va taper systemctl daemon reload, entrée. Et on va activer notre oiseau agent par systemctl enable oiseau agent, entrée. Et on va démarrer l'agent par systemctl start oiseau agent, entrée. Et on va vérifier l'état de notre oiseau agent par systemctl status oiseau agent. Voyons ici que notre agent est bien actif. Et si on va revenir ici dans notre oiseau dashboard, voyons ici que notre agent est bien surveillé. Voilà. Et avant de réaliser nos tests, vérifions que tout fonctionne. On peut déjà observer plusieurs événements, par exemple ouverture des sessions, exécuter, événement système. C'est une étape importante avant toute investigation. Un analyste SOC vérifie toujours que les données remontent correctement. Sans log, aucune détection n'est possible. Voilà. Et on va faire notre premier test. On va créer un utilisateur par sudo add-user sock user new password sock user. On va faire entrée yes, voilà. Et on va vérifier cet événement dans notre oiseau serveur, dans notre dashboard. Medium severity. Voici le nom de l'utilisateur que nous avons créé tout à l'heure. Et on va filtrer par role.description. Cliquez sur le bouton plus. Et voyons ici New User Added in a System, c'est-à-dire nouveau utilisateur ajouté dans le système. Et voyons ici, voici le nom d'utilisateur, SOC User. Voilà. Et pour le deuxième test, on va accéder au fichier sensible via sudo cat/etc/password. Et on va vérifier aussi dans notre oiseau. On va actualiser la page. Low severity. On va filtrer par le role.description. Role.description. Cliquez sur le bouton plus, voilà. Et voyons ici
successful sudo. Voyons ici les commandes etc/password, cat etc/password. Et le troisième scénario, on va lancer Hedra depuis notre Kali Linux vers notre Ubuntu serveur. Hedra-l test, nom d'utilisateur test, -ip, -grand P et le liste de mots de passe, SSH, deux points, et l'adresse IP de notre serveur Ubuntu. C'est 10.0.2.56-verbose, entrée. Si on va vérifier dans notre dashboard oiseau, actualiser. Et on va filtrer par role.description. Cliquez sur le bouton plus. Voilà, multiple filed login in small period of time. Voyons ici l'adresse IP, voilà. Aussi l'adresse IP source data.source-ip, l'adresse IP de notre Kali. C'est et maintenant, analysons une alerte. Plusieurs informations apparaissent. Vous retrouvez les niveaux de gravité, la règle à déclencher, l'ère des événements, la machine concernée, la description. Et en tant qu'analyste SOC, votre travail consiste à répondre à plusieurs questions. Que s'est-il passé? Quand cela s'est-il produit? Sur quelle machine? L'activité est-elle normale ou suspecte? Toutes les investigations commencent par cette analyse. Et maintenant, on va filtrer par rule.description. Cliquez sur ce bouton, rule.level et rule.source-ip, l'adresse IP source, et data.source-user. Voilà. Et l'agent concerné. Voilà. Et on va voir ici, on va analyser PAM, multiple failed logging in small period of time. Aussi la gravité de cette alerte rule.level. Et ici l'adresse IP source. L'adresse IP source, c'est l'adresse IP de notre Kali Linux. Et le machine l'agent.m, c'est le serveur Ubuntu. Et on va voir ici SSHT brute force trying to get access to the system non-exist user, c'est-à-dire l'utilisateur que nous avons utilisé durant l'attaque SSH brute force, c'est l'utilisateur à test. Cet utilisateur n'existe pas. Et voici les rôles.level, l'adresse IP source, data.source IP et l'utilisateur data.source-user et le nom de notre agent, c'est le serveur Ubuntu. Et on va juste analyser ça. Agent.id, 01, agent.ip sur l'adresse IP de notre serveur Ubuntu, agent.name, serveur Ubuntu, data.source IP sur l'adresse IP de notre Kali Linux, data.source port, data.source user sur le test. Et voilà, précode de hostname SSHT.
Aussi, rule.description, brute force trying to get access to the system, non-exist user. Et comme nouveau invalide user test from 10.0.2.55 port 333 862. Et voilà, rule.level 10. Rule.mitre id, c'est le rule.mitre.tactique credential access. Rule.mitre technique brute force attack, voilà. Et voilà. Et voilà, vous venez de construire votre première mini-SOC. Même si ce laboratoire est simple, il vous a permis d'apprendre plusieurs compétences, comme le déploiement d'un CIM, gestion d'agents, collecte des logs, analyse d'événements, détection d'activités suspectes. Et je vous dis à très bientôt et dans notre prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt.